Bonjour à tout le monde. Cette fois, je vais vous lire le résumé de rapport sur la torture sans contact, neuropsychologique et électronique. Pour des informateurs, des médias et Wikipédia qui dit que la neuropsychologie, la neurotechnologie n'existe pas. D'après The Torture Memo, le rapport de torture déclassifié du comité sénatorial du renseignement par Robert Duncan, docteur Robert Duncan, un technicien, un ingénieur ancien de la CIA et de la DARPA. Je mettrai le lien original de cet article. Vous voyez, la torture est un sujet horrible et la plupart des esprits s'en détourneront car on ne peut pas comprendre que les humains peuvent être motivés ou des programmes informatiques peuvent être exécutés pour le faire à d'autres êtres sensibles. Juste au moment où nous pensions que nous devenions plus civilisés en tant que culture, la technologie de la torture a été multipliée par 100 au cours des dernières décennies. Ce résumé entrera dans l'esprit des monstres déshonorants de la psychologie de la torture, ceux comme Dick Cheney, qui a aidé à l'autoriser sous certaines administrations et régimes du gouvernement américain, qui se sont révélés criminels en vertu des droits américains, des traités et de la Cour pénale internationale. Il y a beaucoup de gens impliqués dans le complot et la dissimulation, y compris le général Hayden. Le rapport complet révèle l'éventail des technologies d'interrogatoire et de torture utilisées par les États-Unis et leurs alliés. Et pas que ça, entre parenthèses, les Russes, les Chinois aussi, ils développent cette même technologie. Le gouvernement français, compris et tout, européen, le gouvernement des États-Unis niera officiellement les allégations de ce rapport de torture sans contact, mais il restera ferme à terme. Les technologies utilisées sont toujours classées comme secret d'État, secret défense, et ne seront pas abordées dans ce résumé. Les méthodes de torture ont été divulguées par des milliers de citoyens américains qui ont survécu au programme de torture sans contact. Et d'autres dans le monde. Même moi, je subis. Là, depuis 4 mois, je commence à subir cette technologie. Bref, je continue. Les recherches et les témoignages sont accumulés depuis 2002 et ne sont utilisés que comme exemple, mais les noms des victimes ne sont pas dévoilés. Ce rapport n'utilisera pas de termes biaisés et trompeurs tels que interrogatoire approfondi pour décrire les techniques de torture. Pourquoi torturer? La CIA prétend que cela fonctionne. L'hypothèse est que cela fonctionne pour gagner une intelligence exploitable. La torture est souvent utilisée pour se venger, punir, interroger, modifier le comportement. En d'autres termes, la torture est utilisée pour supprimer la continuité de la pensée, pour confondre la cible et révéler des informations, effacer les schémas cérébraux tels que les valeurs et les croyances, ou pour briser l'esprit humain, pour les faire se mettre et obéir à leur gestionnaire. L'inconvénient de la torture est que les pays qui la pratiquent perdent leur pouvoir moral dans la politique mondiale. Sans procédure régulière, plus de 25% des personnes signalées dans le rapport du Sénat sur la torture ont été déclarées innocentes.
Le retour de flamme est toujours une répercussion de la torture. La torture met souvent beaucoup de temps à affecter la cible de plusieurs mois à plusieurs années. La torture s'est révélée peu fiable, sauf pour obtenir de faux aveux et de mauvaises informations. Mais les États-Unis et leurs alliés améliorent leurs tactiques et techniques. Le but de ce rapport est de faire le parallèle entre les techniques de torture physique classiques, et les méthodes de torture sans contact utilisées en secret par les gouvernements qui possèdent les technologies qui existent encore aujourd'hui. Il s'agit d'un bref résumé des méthodes offensives de guerre psychologique et de l'information, utilisant des méthodes traditionnelles et des techniques cybernétiques modernes, tout en exploitant la théorie de l'hyperjeu, Hypergame Theory, pour guider la cible vers le chemin souhaité, divulguer des renseignements, commettre des assassinats ou changer les croyances et le comportement, entre parenthèses. Méthode de torture numérotée pour l'interrogation et la modification du comportement, entre parenthèses, une comparaison entre les tactiques de torture physique classique et sans contact. 1. Introduction d'états dépressifs et maniaques. L'idée est de bousculer les états émotionnels de la cible, car différentes informations sont accessibles à chaque état. Faire en sorte que la cible se sente désespérée et impuissante est l'objectif. Ce cycle de construction d'espoir puis de rupture se fait de plusieurs façons. Les techniques entre les méthodes physiques et les méthodes technologiques sans contact sont similaires. La parole est très importante au cours de ce processus de manipulation émotionnelle. De tels exemples sont, de petits guillemets, nous vous avons emprisonné sans procédure régulière ni espoir, vous êtes détenu indéfiniment. Je ferme les guillemets. Les exemples de construction d'espoir incluant, j'ouvre les deux guillemets, désolé, nous vous avons confondu avec quelqu'un d'autre, vous serez indemnisé pour un faux emprisonnement et de la torture. Je ferme les petits guillemets. La principale différence entre la technologie cybernétique et physique est que les grappes d'état émotionnel peuvent être entraînées dans l'esprit de la cible, ce qui accélère le processus. La communication se fait différemment, mais perçue comme une parole humaine dans les méthodes de torture sans contact. Il est utile que la cible soit étiquetée avec une maladie créée avec des fins de discrédit, afin de ne pas attirer l'attention des groupes de défense des droits de l'homme. Entre parenthèses, ça c'est ce que je rajoute moi. Vous comprenez pourquoi les individus cibles et ceux qui parlent de gang stalking, harcèlement criminel, enfin harcèlement organisé en réseau, et les tortures électromagnétiques, électroniques ou électromagnétiques ou à micro-ondes sont toujours discrédités par les psychiatres qui collaborent avec les États, avec les renseignements. Je ferme les guillemets. 2. Effacement de la mémoire. L'armée et la CIA, on peut dire l'armée et les renseignements, parce que c'est pareil en France, recherchent des médicaments effaçant la mémoire. Depuis un demi-siècle, ce rapport de synthèse se concentre sur les interrogatoires. L'effacement de la mémoire est une technique importante lors des interrogatoires. Il est utilisé en combinaison avec la privation de sommeil. Il existe de nombreux médicaments qui ont été développés pour effacer la mémoire physique. L'une de ces méthodes d'interrogatoire nécessite d'obtenir des informations de la cible lors de la prise de ces drogues et d'enregistrer le sujet après un cycle de sommeil.
L'interrogatoire affirme que la cible a avoué, bien sûr. La cible ne se souvient de rien de leur conversation. L'interrogateur leur lira des échantillons de la conversation du sujet en lui en faisant croire que l'interrogateur en sait plus qu'eux. Des techniques similaires sont utilisées dans les programmes sans fil de torture et d'interrogatoire sans contact. Vous voyez, d'énergie dirigée électromagnétique. Les méthodes cybernétiques d'effacement de la mémoire ont des objectifs supplémentaires. L'effacement de la mémoire peut être utilisé sur la cible cybernétique pour faire croire à la cible que des personnes se sont introduites par effraction et ont déplacé leur effet personnel, bien que des travaux physiques sur le sac noir se produisent. C'est un moyen de rendre la cible plus paranoïaque. 3. Électricité et choc. La douleur et la peur de la mort sont des tactiques courantes lors des interrogatoires. Le choc électrique, une méthode traditionnelle de torture, exposée dans les prisons secrètes de la CIA. Le choc des testicules, des mamelons, ont le plus, est le plus courant en raison de leur sensibilité. Il est intéressant de noter que les milliers d'interviews de torture sans contact impliquent des piqûres et des chocs sur diverses parties de leur corps pendant de longues durées. Et entre parenthèses, ça c'est moi qui le rajoute. Beaucoup de cibles racontent les mêmes choses par torture électromagnétique, ce qu'on appelle des fois harcèlement électronique ou électromagnétique. Le mot est faible, harcèlement, c'est de la torture. Ils parlent de l'électricité, vous voyez, comme le gars où je suis, il m'a déjà parlé de ça. Et électrocute par les armes sans contact, électromagnétiques à énergie dirigée. Je continue, je ferme les parenthèses. 4. Peur et terreur. Il existe de nombreuses techniques pour provoquer une peur extrême chez la cible. Dans les restitutions physiques, les chiens, les perceuses électriques, les fusils, les insectes, les mutilations, les chalumeaux, l'embarquement, la suffocation, les enterrements simulés, les simulations d'exécution ne sont que quelques-uns des exemples utilisés par le gouvernement américain et d'autres. N'oubliez pas que de nombreuses cibles de torture meurent des effets physiques. C'est une torture à mort. Comparons les méthodes de torture sans contact électromagnétique, utilisées pour infliger la même terreur et la même angoisse mentale. Dans plusieurs de ces techniques, la cible doit entendre la voix de son gestionnaire. Ce rapport ne décrit pas les technologies utilisées pour diffuser des voix vers la cible à distance. Entre parenthèses, c'est moi qui la rajoute. On l'appelle V2K, Voice to Skull, voix dans la tête. C'est une technologie, elle a été testée en premier dans je crois, deuxième guerre d'Irak en 1991. Alors que le sujet peut diffuser des images mentales dans son esprit en utilisant l'hypnose et d'autres suggestions ainsi que des entraînements visuels. Les troubles les plus invasifs des technologies de manipulation du cerveau peuvent être utilisés pour entraîner les systèmes nerveux autonomes du cerveau. Comment ne pas respirer, ce qui empêche la cible de ne pas respirer. Être capable de dormir par crainte de suffocation équivalente à l'embarquement sur l'eau. La programmation linguistique neuronale peut ajouter des craintes telles que les crises cardiaques, les incidents vasculaires cérébraux et les menaces de cancer. Vous voyez,
Entre parenthèses, vous comprenez pourquoi moi, je vous partage les vidéos où il me crée des douleurs dans le cœur et dans d'autres organes. Je continue, même la cartographie du cortex moteur peut provoquer des contractions dans n'importe quelle partie du corps. Vous comprenez? Pourquoi les cibles, elles se plaignent de douleurs dans différentes parties du corps et différents organes. Je continue. Un exemple a utilisé un mouvement rapide du cou avec une transmission vocale. Nous essayons de vous casser le cou. Je ferme les guillemets. Les effets énergétiques dirigés, des énergies dirigées, euh, vous voyez, électromagnétiques, hein, micro-ondes, vous voyez, ondes millimétriques, psychotroniques, hein, tels que le système de déni actif peuvent donner à la cible l'impression qu'elle est en feu indéfiniment. Vous voyez, beaucoup de cibles dénoncent des brûlures, hein, sans que la cible ne meure de brûlure. La douleur maximale et les armes de torture évoluent. Chaque effet médicamenteux peut être induit artificiellement dans l'esprit de la cible, y compris ceux des poisons. Vous comprenez? J'ouvre les guillemets. Vous voyez, il stimule le cerveau de la cible avec des ondes basse fréquence, des photons, et ils imitent n'importe quelle douleur, n'importe quelle maladie, n'importe quel effet médicamenteux ou de poison. Vous voyez, bref, je ferme les parenthèses. 5. Emprisonnement et isolement. Tiens, beaucoup de cibles de gang stalking, d'harcèlement organisé et de torture électromagnétique parlent d'isolement. L'isolement, je continue. L'isolement est couramment utilisé comme punition dans les prisons. De nombreux dénonciateurs comme Bradley Manning souffrent de cette condition. Dans un interrogatoire doux, il est utilisé pour amener la cible à parler à son interrogateur, car les humains ont besoin de compagnie. Dans la torture sans contact, psychotronique, électromagnétique, voyez, la cible est chassée de ses amis et de sa famille en utilisant différentes techniques, hein. Manipulation, diffamation, même assassinat, vous voyez. Peu importe, moi j'ai déjà dénoncé ça, vous voyez, dans mes anciennes vidéos. Je continue. Afin de les isoler, afin que le contrôle électromagnétique, hein, de l'esprit ait plus d'effet sur leur psychisme, comme à Guantanamo. La cible devient isolée en perdant son emploi et ses soins médicaux. Une partie de la méthode implique la calomnie dans leur communauté. Tiens, les fausses rumeurs, hein. Qu'est-ce que je racontais? Vous voyez, je raconte pas n'importe quoi. C'est un programme, c'est des protocoles qui sont appliqués à toutes les cibles dans toute la Terre, hein, dans les 4 continents. Implique la calomnie dans leur communauté, hein, entre parenthèses, terroristes, pédophiles, braqueurs, voleurs, fous, vous voyez. Bref, je continue. Ils se retrouvent pour la plupart dans la pauvreté. Tiens. Et paranoïaques à l'égard des médecins et d'autres personnes à cause de fausses corrélations qui sont délibérément induites dans leur vie. Vous voyez? L'isolement est également une forme de privation sensorielle qui sera discutée plus loin. Les jours et les semaines perdent leur sens. 6. Pornographie sur mesure sexuellement dégradante. Le résumé du rapport du Sénat sur la torture a révélé les révélations dégoûtantes
selon lesquels, dans les prisons de torture secrètes, les cibles ont été forcées de commettre des actes homosexuels, les unes contre les autres, contre leur volonté et leur religion afin de ne pas être battues ou tuées. Il s'agit de tactiques de rupture courantes des systèmes de croyance de volonté humaine, dont la torture sans contact électromagnétique, psychotronique. Les techniques sont plus psychologiquement spécialisées pour chaque cible. Les exemples les plus courants incluent les cibles homosexuelles qui sont forcées avec des voies dérogatoires à leur mode de vie et des images mentales similaires. Presque tous les cibles, vous voyez, targeted individual, individus cibles, sont obligés de regarder la pornographie juvénile. Vous voyez, snuff movie, pédopornographie, dans leur esprit et vice-versa. Il est vrai que les cibles hétérosexuelles sont forcées de voir des actes sexuels homosexuels, comme dans les prisons de torture secrètes américaines. Vous voyez? Tous les tortures classiques, on peut les faire avec les ondes électromagnétiques et on peut faire plus. Je continue. 7. Mutilation. Le rapport déclassifié sur la torture mentionnait également la mutilation de l'être humain. Couper le pénis, le scrotum de la cible nue, tirer des ongles ou des dents est courant. Dans la torture sans contact électromagnétique psychotronique, la mutilation se fait par ruse. Voyons quelques exemples. Plusieurs cibles ont estimé que les effets auditifs des micro-ondes électromagnétiques, psychotroniques et d'autres méthodes d'induction de la voix étaient effectuées par des micropuces implantées dans leurs dents ou leurs oreilles. Ils avaient toutes leurs dents tirées parce qu'ils pensaient que c'était une technologie appelée conductance osseuse. D'autres ont poussé leurs tympans dans la croyance qu'ils avaient des micro-implants dans leurs oreilles. Il existe de nombreux autres exemples de ruses utilisées pour faire mutiler les cibles. 8. Diffamation personnelle et spirituelle. Dans la torture physique, la CIA et d'autres groupes utilisent la propagande, la diffamation de caractère contre ceux à qui ils s'opposent. Pour les détenus, ils essayent de priver la cible de leur religion. Ils défèquent sur leur Bible ou leur Coran, par exemple. Ils pourraient dire « Pourquoi votre Dieu ne vous sauve-t-il pas ?» sans aucun tort ni modification de comportement. Ils pourraient essayer de faire croire à un athée en Dieu. C'est juste un mécanisme pour modifier le système de croyance, pour le contrôle et l'expérimentation. Et peut-être que la cible souhaiterait confesser ses secrets à une arme de la voix de Dieu. Voice of God, ce que je vous ai dit, voice to school, la voix dans la tête ou la voix de Dieu, vous voyez. Ils le font par énergie dirigée, vous voyez. La guerre de l'information couvre également toute la gamme des communications électroniques. L'exercice de formation du gouvernement utilise un langage comme se lier d'amitié, infiltrer, masquer, créer un stress cognitif, utiliser la tromperie, ruiner les relations d'affaires. 9. Intimidation psychologique. C'est un sujet pour une cible au début des essais et des programmes. Les effractions physiques sont courantes même si la cible dispose d'un système d'alarme. Vous voyez? La NSA a utilisé le harcèlement de fonctionnaires étrangers dans le passé à des fins économiques. Le FBI fait des travaux de sac noir pour envahir une maison sans mandat. Il s'agit de faire savoir à la cible qu'elle est surveillée et d'augmenter sa paranoïa. Les intrusions à domicile, ils le font tout le temps. Ils l'ont fait à Paris, ils l'ont fait quand j'étais dans différents endroits.
à Poitiers, à Quimper, dans des hôtels, auberges de jeunesse. Ils l'ont fait aussi ici à Besançon. La NSA pirate facilement tous les systèmes informatiques et nuit à la propriété intellectuelle de la victime et à ses relations à partir de ce point final, dans la torture sans contact psychotronique, micro-ondes et électromagnétique. De fausses corrélations entre la douleur et le retour d'un voisin à la maison peuvent être induites. Vous voyez, en fait, c'est de l'association psychologique, hein. C'est synchronicité en fait. Beaucoup de cibles, par exemple, même ici en France, hein, par exemple, ils disent que les tortures, ils ont commencé quand une camionnette, elle est venue juste se garer en bas de chez eux. Ils se sont arrêtés pour quand la camionnette, ils sont partis. Vous voyez? Qui ramène la cible à croire que c'est en fait le dispositif d'armes à micro-ondes ils sont utilisés par exemple dans la camionnette. Et c'est pas le cas, hein. Ou par exemple, vous voyez, ils peuvent faire des associations comme ça. Et des fois, la cible, vous avez l'impression qu'elle raconte n'importe quoi, vous voyez. Mais parce qu'ils sont manipulés. Vous voyez, en faisant de l'association psychologique, vous voyez, par exemple, tu as quelqu'un, il passe à côté de toi avec, par exemple, un sac à dos, un truc comme ça, il te crée, il t'irradie, il te crée des douleurs qui te ramènent à croire que, en fait, c'est celui qui est passé à côté de toi qui t'irradie. Et beaucoup de cibles françaises comme ça, elles racontent ce qui est n'importe quoi, vous voyez, parce que ils ont pas, en fait, ils utilisent des fois des sous-marins, vous voyez, mais généralement ça se fait pour ceux qui ont des implants, hein, par relais satellitaire, hein, ou relais d'antenne téléphonique, hein, ou, ou généralement ils utilisent toujours les appartements autour, hein, vous voyez. Et ils utilisent aussi des drones, vous voyez. Bref, je continue. 10. Viol. Le viol est une pratique courante dans la torture. Cela provoque beaucoup de traumatismes psychologiques. Aux États-Unis, les méthodes de viol dans leur présent militaire et secret de la CIA sont souvent rebaptisées. Elle est généralement pratiquée par les aiguillons, mais la réhydratation rectale est le terme le plus courant. Souvent, ils appellent cela une alimentation forcée par le rectum, mais cela est censé provoquer une peur psychologique et un traumatisme. Plusieurs sont décédés de cette technique en raison de saignements rectaux. Dans la torture sans contact, hein, électromagnétique, psychotronique, euh, plusieurs sont décédés enfin, dans la torture sans contact, le traumatisme psychologique du viol simulé prend différentes formes. Entre parenthèses, hein, j'ai déjà lu des cibles qu'elle racontait des viols électroniques, mais franchement, j'ai trouvé ça inimaginable, vous voyez. Je sais pas, je trouvais ça bizarre. J'ai pas cru, vous voyez. Et ben là, on le voit qui peuvent tout simuler en fait par les ondes électromagnétiques. Bref, je continue. Le traumatisme psychologique du viol simulé prend différentes formes en utilisant une technologie souvent appelée hydrodénage, EEG. Les cibles recevront des effets de molestation de leurs organes génitaux. Chez les hommes, cela peut être l'anus et les organes génitaux. De même, les femmes peuvent être violées sans fil par la fonction analogue de la perception. J'ai déjà lu, hein, ça, hein, des hommes et des femmes raconter ça, hein. En France et ailleurs, hein, des cibles américaines et tout. 11. Manipulation alimentaire, faiblesse forcée et maladie. L'idée derrière la manipulation alimentaire est d'affaiblir la cible. Cela se fait facilement dans un cadre physique, mais sans contact. Le déclencheur de la faim doit être supprimé.
Parfois, une fausse corrélation entre la consommation d'aliments et les maladies est induite pour faire croire à la cible qu'elle est empoisonnée. Vous voyez? Entre parenthèses, hein, moi, à chaque fois, plusieurs fois, hein, je mange un truc qui m'irradie et il me crée la diarrhée. Vous voyez? Alors que je sais, hein, ce que j'ai mangé est propre, sain et tout. Vous voyez? Mais ils font comme ça, c'est de la manipulation pour faire croire que, en fait, la cause, c'est pas les ondes électromagnétiques, mais c'est plutôt la bouffe que j'ai mangée. Pas plutôt que hier et aujourd'hui, ils me l'ont fait la même chose. Pourtant, j'ai mangé des briques, hein, je les ai fait maison. Hein. Je continue, je ferme la parenthèse. Cependant, l'empoisonnement est également courant hein, dans les rendus physiques. 12. Répétition. La répétition, la rupture verbale est la plus importante lors des interrogatoires et de la torture, de toute évidence. La langue de la cible est nécessaire. C'est pourquoi il y a des interrogateurs dans toutes les langues. Hein. La répétition est une tactique d'interrogation de programmation linguistique neuronale importante pour influencer l'esprit cible. Pendant le processus de panne, les menaces de tuer et de torturer la famille ou les amis de la cible sont courantes. Les questions répétitives, phrases de panne sont automatisées dans les versions physiques et sans contact de la torture. C'est une technologie intéressante qui est utilisée pour la torture sans contact. S'appelle les robots de discussion. Bot de bavardage. Un programme d'intelligence artificielle automatise une grande partie de la répétition afin que les interrogateurs ne se rendent pas fous pendant les phases de torture et de programmation linguistique neuronale. N'oublions pas la torture chinoise de l'eau. Hein. Une seule goutte d'eau sur le front du détenu pendant des mois. Oui. La répétition est une forme de torture. Vous comprenez pourquoi la cible, elle dénonce toujours la même chose. Quand ils font le tapage, c'est 7 jours sur 7 pendant toute la vie de la cible. Pas plus tard qu'aujourd'hui, dès le matin, ils ont commencé à cogner comme des tarés. Vous voyez, le hacking, toujours. Les tortures, ben, toujours. Ils répètent les mêmes stimuli. Vous voyez. 13. Sensibilisation aux pulsions de douleur. Bien que l'inverse puisse être obtenu. Hein. L'optimisation de la douleur et de la misère perçue est l'objectif de la torture. Chaque traumatisme ajoute à la misère globale tout au long de la vie. L'optimisation de la douleur a été étudiée par les agences militaires et de renseignement. Dans le passé, la CIA a utilisé des drogues telles que la LSD pour augmenter la peur et terreur chez le sujet. D'autres méthodes telles que l'hypnose peuvent être augmenter la douleur perçue et le pouvoir de suggestion, comme dire au sujet, dire au sujet que son petit doigt va être coupé avant qu'il ne soit fait. Entre parenthèses, ils m'ont dit, que c'est pour ceux qui se rappellent de la vidéo, les, to- les tortures de décembre 2019, je dénonçais que en mars, ils m'ont dit que les tortures, enfin j'ai partagé une vidéo sur les armes électromagnétiques, ils m'ont dit, euh, on, on- euh, on va bientôt commencer. Non, on va commencer l'été, je sais plus, c'est la formule exacte. Eh bien, ils ont commencé la fin de l'été, vous voyez. Et beaucoup d'autres cibles françaises, elles racontent ça, vous voyez. Des messages subliminaux, des fois c'est, enfin, des messages, des fois indirects, vous voyez, ou par des trolls, ou, vous voyez, ou des feedbacks, des stalkers, des harceleurs dehors dans la rue qui vous fait des retours d'informations insidieux. Vous voyez, avant que je me fais virer, par exemple, de Paris,
Alors que je me suis fait agresser, hein. Ils ont cassé la porte et c'est moi qui me fais virer à la fin. Vous voyez. Avant quelques jours, ils m'ont dit t'es dans la merde. Vous voyez. T'es dans la merde. Après quelques jours après, j'étais viré. Ils m'ont dit on va commencer bientôt en été. Et ben ils ont commencé les radiations le, fin de l'été. Vous voyez. Et beaucoup de cibles ils racontent ça, hein. Vous voyez. Des fois c'est juste pour rendre la cible paranoïaque. Et des fois ils mettent en œuvre c'est des menaces en fait à l'avance qui vont l'appliquer. Bref, je continue. Le- euh, comment dire, comme dire au sujet que son petit doigt va être coupé avant qu'il ne soit fait, dans la torture sans contact. Les mêmes manipulations psychologiques s'exercent, les suggestions subliminales, tiens, et manifestes sont souvent racontées au sujet avant les introductions, l'induction de l'énergie dirigée ou de douleurs d'énage, EEG, afin de maximiser leur efficacité. 18, enfin 14. Surcharge sensorielle et privation. Encore une fois, cette technique consiste à surcharger ou à priver l'homme de stimulus sensoriels et omniprésente dans la torture à travers le monde, pas seulement dans les prisons secrètes américaines. Aux États-Unis, des personnes torturées ont signalé avoir utilisé des campagnes répétitives de mauvaise musique et de bruit. Tiens, surcharge sensorielle et privation. Vous comprenez pourquoi je vous le dis dans mes vidéos torture par le bruit? Tout ça, c'est des protocoles, ils les appliquent tous à la lettre. Et toutes les cibles, elles racontent ça. Je continue. Une technique de torture inhabituelle utilisée dans les prisons secrètes américaines consistait à utiliser une combinaison plastique remplie de glace pendant qu'il frappait la cible, des lumières ultra vives pendant des jours dans la prison, et les changements de température, chaud-froid dans l'environnement sont fréquents. Dans la torture sans contact, le cerveau de la cible est obligé de libérer de la dopamine qui provoque une dilatation de la pupille. Cela agit comme une surcharge sensorielle. Par exemple, la recherche sur les armes à micro-ondes non létales, hein, psychotroniques électromagnétiques effectuée par un professeur de l'université du Nevada a montré cette capacité. Vous voyez? Des fois bouffées de chaleur, des fois des frissons et tout, vous voyez. Je continue. Le métabolisme du corps peut être modifié avec ces armes, provoquant des bouffées de chaleur, tiens, et de froid. Voilà. Vous voyez. Et où je suis là, on est deux cibles, on habite dans le même endroit. Tout ce que vous voyez là, une bonne partie, ils me l'ont déjà testé sur moi, hein. Moi, je suis encore nouveau, ça fait que 4 mois, ils ont commencé, vous voyez, le faire tous les jours. Mais le gars là, ça fait des années. Et vous voyez, tout le reste là, ils l'ont fait, vous voyez. Hier, il avait des bouffées de chaleur. D'un seul coup, il a commencé à enlever ses vêtements, vous voyez, il avait. Et pourtant, il fait froid, hein. Je continue. 15. Humiliation sexuelle et manque d'intimité. Le manque d'intimité est souvent utilisé dans les prisons communes. C'est à la fois une nécessité pour la sécurité et une forme d'humiliation sexuelle, toujours en prison. Nombreuses personnes sont violées. La torture sans contact offre la même humiliation sexuelle, le même manque d'intimité en utilisant radar mural, des caméras, vous voyez, des mochards, des mini-caméras, je vous le dis. Vous comprenez pourquoi je vous le dis, les appartements des cibles, ils sont sonorisés. Il y a des mouchards partout, dans la baignoire, dans les toilettes, dans les douches, toutes les chambres, dans la cuisine, dans le salon, t'as aucune intimité. Vous voyez? Et c'est comme ça, ils t'harcèlent en cognant toujours où vous êtes, en vous irradiant, hein. Bref, je continue.
La torture sans contact offre la même humiliation sexuelle et le même manque d'intimité en utilisant un radar mural, des caméras, un clonage visuel EEG pour faire savoir à la cible qu'elle est surveillée. Vous voyez, des commentaires dégradants sont souvent utilisés sur le sujet de torture sans contact lorsqu'ils sont nus ou dans leur salle de bain. 16. Technique de douleur sensorielle maximale. La torture de base implique la brutalisation, c'est-à-dire des coups physiques, des coups de pied dans l'aine, du gaz poivré ou des gaz lacrymogènes, etc. Tout ce qui implique une douleur maximale est l'objectif. Étonnamment, ces mêmes tortures de base peuvent être effectuées sans fil dans l'esprit humain. Toutes les formes de maladie ont été signalées sans aucune véritable maladie derrière la souffrance. Toutes les souffrances peuvent être entraînées dans l'esprit des cibles, dans l'esprit des sujets de torture sans contact. Vous comprenez pourquoi une fois, tous les jours, une fois j'ai mal au rein, une fois j'ai mal aux jambes, une fois j'ai mal au pôle gauche, une fois mal au pôle droit, des fois dans le bas du dos gauche, bas du dos droit, rein gauche, rein droit, adducteur, pointe côté, foie, les, euh, les poumons, cage thoracique, le cœur. Vous voyez, c'est comme ça. Tous les maladies peuvent les simuler, toutes les douleurs que vous pouvez imaginer, ils peuvent le faire. En bombardant le cerveau avec des ondes basse fréquence. Vous voyez, ils peuvent simuler ce qu'ils veulent, tout ce que vous pouvez imaginer. Toutes les maladies, je vous ai dit, à chaque fois je mange un truc qui m'irradie, sur le coup j'ai mal au ventre, après j'ai les diarrhées pendant un bon moment. J'ai jamais eu autant de douleurs que depuis là 4 mois, il commence à m'irradier. J'ai eu au moins une vingtaine de fois vous voyez, des diarrhées. Et comme je vous ai dit, ils font toujours des combinaisons pour me faire croire que ce que j'ai mangé, c'est ça la cause, c'est pas eux. Et c'est toujours comme ça, vous voyez. Je bois un café, par exemple, ou je mange un truc qui m'irradie les dents. Vous voyez. Je sais pas moi. euh, Peu importe. Vous pouvez imaginer. Peu importe. Des fois, ils se trouvent comme ça. En fait, tous les prétextes sont bons, vous voyez. Ils font toujours la manipulation. De toute façon, ils torturent la cible sans prétexte, mais des fois, quand ils trouvent un prétexte aussi, ils l'exploitent. Vous voyez? Comme je vous ai dit, là, j'ai mangé hier des briques, hop, ils m'ont éradié le ventre. Hier soir, toute la nuit, j'ai eu la diarrhée. Aujourd'hui, pareil, la diarrhée, vous voyez? Alors que c'est des briques, je les ai fait maison. Il n'y a rien de temps à part la viande, la purée de pommes de terre, du fromage, des olives, voilà, c'est tout. Je continue. 17. Privation de sommeil. Tiens, tiens, beaucoup de cibles et racontent ça, hein. C'est la méthode de torture numéro un avec la popularité dans la presse de l'embarquement sur l'eau. Cela se fait dans tous les pays qui utilisent la torture. Les États-Unis sont le numéro un de la torture car ils sont actuellement la seule superpuissance au monde. Un cycle de privation du sommeil répétitif se fait généralement euh, 180 heures par 7 jours et demi, enfin 7,5 jours à la fois, dans les restitutions physiques ou en torture sans contact, 5 jours éveillés et 2 jours de sommeil. La privation de sommeil atteint l'objectif de perte de mémoire pendant l'interrogatoire et induit des hallucinations qui aident au processus d'interrogation dans la modification du comportement et la programmation. Cela est également nécessaire. 18. Position de stress. Garder les détenus menottés au-dessus de leur tête et contre les murs afin qu'ils doivent rester debout pendant 10 jours. Et un stratagème courant de torture. Ces types de poses
sont appelées positions de contrainte. Ils peuvent être imités dans la torture sans contact. Un exemple d'une telle astuce exige que la cible pense qu'elle peut dévier l'énergie radar à l'aide de casseroles ou à l'aide de casseroles qu'elle est directionnelle. La cible subit beaucoup de douleur jusqu'à ce que ses mains et ses bras soient écartés en tenant les casseroles essayant de bloquer les signaux. Ils doivent maintenir ces positions afin d'obtenir enfin, obtenir un soulagement des signaux de torture. Cependant, la position de stress elle-même est une torture physique. Souvent, cette technique accompagne de voix qui disent à la cible, vous les faites vous-même. Nous terminons ce résumé de la torture, des interrogatoires et de l'expérimentation sur la modification du comportement des États-Unis et de leurs alliés avec des idées sur la raison pour lesquelles ils sont faits au grand public et aux détenus faussement accusés. Tout le monde peut participer à ces programmes. La justice, l'état de droit n'existe pas au plus haut niveau du gouvernement. Les traités sont sans valeur car l'accord numéro 1 des règles de la guerre, une interdiction de la torture, n'est pas respecté. Cela crée une société plus brutale et barbare, donnons l'exemple. La torture sans contact, il utilise les mêmes techniques d'interrogation que les interrogatoires physiques, mais avec de nouveaux rebondissements. Des techniques telles que Jeff and Moot, alias Good Cop, Bad Cop, sont utilisées. Les mauvais flics torturent la cible et le bon flic essaye de gagner leur confiance. Dans le contrôle de l'esprit, les jeux de confiance sont couramment utilisés pour manipuler les croyances de la cible, la haine des groupes par de fausses corrélations et la tromperie, une méthode courante de tromperie des renseignements. CIA. Dans les programmes de la CIA, la cible passe par ces phases, comme indiqué dans la documentation. J'ouvre les guillemets. Désorientation. Désorienter, confonder la cible. Utilisez-la à nos fins, puis éliminez-la de toutes les manières possibles. Je ferme les guillemets. Nous ne pouvons que deviner par notre échantillon de 1000 personnes ce que éliminer signifie présence, suicide ou peut-être un hôpital psychiatrique. Contraindre et torturer des gens au suicide est trop courant. Les deux tactiques de torture physique ou sans contact impliquent un déni plausible. Les interrogations sans contact sont meilleures que les techniques de rendu physique pour exposer les réseaux de support. Le suivi traditionnel par la NSA des emails et des appels téléphoniques est utile, mais si la cible sont amenée dans une prison secrète, elle ne peut pas contacter le réseau. Dans la torture sans contact, la cible contactera tous ceux qui pourraient les aider. Ces relations peuvent ensuite être détruites. Vous voyez, avec de la manipulation. Pour isoler la cible, toutes ces techniques reposent sur le fait que la cible a peur de la mort et de la douleur. La tromperie est très importante lors des interrogatoires. Lors des interrogatoires physiques, les cibles sont souvent droguées. Cela crée de la confusion nécessaire pour réussir certaines ruses. Lors d'interrogatoires terroristes, par exemple, la CIA utilise de faux journaux pour faire croire à la cible quel que soit l'événement qu'elle était soupçonnée d'avoir comploté, cherchant manifestement des aveux. Parfois, le gouvernement en charge de la torture cherche un gain politique à travers une fausse confession.
Néanmoins, les opérations sous faux drapeau sont couramment utilisées dans les deux formes de torture et d'interrogatoire. L'astuce consiste à faire croire à la cible qu'un autre pays étranger le fait. Dans la torture sans contact, l'astuce consiste à leur faire croire que quelqu'un qui leur est lié est derrière leur souffrance. La transformation, le morphing de la voix, une technique intéressante également utilisée dans les interrogatoires physiques et sans fil. C'est une forme de tromperie utilisée contre une cible pour les inciter à croire qu'ils parlent à des vraies personnes qu'ils connaissent. Il, il a été utilisé pendant la guerre pour tromper les généraux. De toute évidence, l'usurpation des mails et d'autres identités sur les forums Internet peut être également utilisée de cette manière. Entre parenthèses, moi, ils me l'ont déjà fait. Ils usurpent mes contacts téléphoniques, mes contacts mail et tout. Enfin, le sujet de l'expérimentation humaine pour améliorer les armes et la torture et les interrogatoires et les méthodes de perturbation sociale sera abordé. La plupart des techniques mentionnées ci-dessus fonctionnent plus efficacement si la cible n'a pas de formation CER, survie, évasion, résistance, évasion, ou une compréhension psychologique des méthodes pour influencer l'esprit humain. Malheureusement, chaque point d'échantillon dans la société mondiale doit être étudié pour améliorer les systèmes d'armes. Vous comprenez, vous pouvez aller sur ma liste, dans ma playlist euh, euh, Gangstalking in the World. Vous trouverez des cibles de tout âge, de tout sexe, de toute religion, et partout. Vous voyez, ils ont besoin de ça pour améliorer leur technologie. C'est pourquoi de nombreuses personnes aléatoires sont soumises aux expériences de torture et de contrôle mental. Il existe des utilisations détournées d'une arme secrète d'assassins contrôlés à distance dans tous les pays du monde. Les échantillons doivent inclure différents facteurs liés à l'éducation, à la langue, à la culture, à l'économie. De toute évidence, faire taire les dissidents, les opposants aux partis politiques, les dénonciateurs sont inclus dans les listes de demandes. Les plus inquiétants des tendances de la torture est de les tester et de les améliorer. La torture sans contact est beaucoup plus complexe que la torture physique. Tester les défauts de conception et les faiblesses de l'intelligence du signal est l'une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de tester sur des cibles innocentes. Souvent, les sujets seront ralliés par la déclaration «Essayez de nous arrêter». Cette déclaration force le sujet à la torture à essayer de trouver des techniques de blindage et de brouillage pour arrêter la torture sans fil et aider les concepteurs d'armes à améliorer le système. Cependant, la douleur psychologique et physique perçue n'est que la moitié de l'histoire avec la torture sans contact. Cela implique également un ensemble de scripts, de jeux d'esprit si vous voulez, pour guider la cible vers le meurtre ou le suicide. C'est ce qu'on appelle la théorie de l'hyperjeu, hypergame theory. Il est utilisé dans les jeux de guerre pour déterminer comment contrôler vos ennemis et vos cibles. La théorie des jeux peut être utilisée par le gouvernement, les individus ou pour déterminer la propagande visée à modifier les cultures. Les expériences sur le public permettent de tester l'efficacité de ces scripts et de déterminer dans quelles circonstances les utiliser. Un dernier commentaire sur les raisons pour lesquelles, j'ouvre les guillemets, nous devons nous prémunir contre l'acquisition d'une influence injustifiée, qu'elle soit recherchée ou non, par le complexe militaro-industriel, je ferme les guillemets, à avertir le président Eisenhower
au cours de ces programmes de torture dirigés euh, par les États-Unis et leurs alliés, des points de données précis sur la vérité doivent être utilisés pour juger de l'efficacité des méthodes d'interrogatoire. C'est pourquoi il y a un différent entre la CIA et les rapports du comité sénatorial du renseignement sur l'utilité de la torture. Le subterfuge de la CIA pirate les ordinateurs du comité de surveillance du Sénat et un gros programme. Une agence voyou a été formée. Les centres de fusion des données, les centres de fusion de données de la sécurité intérieure, NSA, FBI, collectent des données sur les Américains. Ces données sont à leur tour utilisées pendant la torture et l'interrogatoire des Américains dans le cadre de la torture sans contact. Voilà. J'espère euh, vous comprenez de quoi il parle les cibles et toute la manipulation et toutes les tortures et pourquoi il parle de torture. Il parle des militaires, des services spéciaux, des services secrets, de la traque organisée, vous voyez, en réseau, de l'harcèlement en réseau, vous voyez, et des armes à énergie dirigée. Et toutes, vous comprenez pourquoi toutes les cibles, elles racontent presque la même chose. Là, c'est un rapport officiel de la comité du Sénat du renseignement, vous voyez. Et de toute façon, ces psychopathes, ils continueront à torturer les cibles, à les manipuler, à les interner pour les discréditer, à nier l'existence de la neurotechnologie et à continuer de dire que l'électromagnétisme n'a aucun effet sur les humains. Ouais, c'est ça, vous voyez. Et continuer à désinformer. Bref, et pour complément, je mettrai les autres liens en bas de cette vidéo. Lisez ça et allez voir encore la vidéo que j'ai fait sur Brian Too, hein, qui raconte cette technologie, vous voyez, artificielle et torture à distance et tout. Il explique dans les détails, hein, avec des termes scientifiques, vous voyez. Et Robert Duncan, il a fait énormément, il est très connu dans la sphère anglophone et aux États-Unis, vous voyez. Il utilise des fois des termes d'informatique, de hacking, vous voyez, mais c'est vraiment le hacking du cerveau humain, comme ils font à n'importe quel ordinateur, ils le hackent, ils le font dysfonctionner, ils prennent à distance, le contrôle à distance, vous voyez, ils effacent des fichiers, ils le font bugger, ils font, vous voyez, et ben pareil pour les humains, vous voyez. Et vous voyez dans ce là que toutes les tortures classiques, on peut les faire par la torture sans contact, hein, à énergie dirigée. Vous voyez? Et que tous les effets maladies, poisons, les effets de médicaments, tous les douleurs, ils peuvent les simuler, les stimuler et les imiter. Vous voyez? Et vous comprenez pourquoi les cibles, tout le temps, elles se plaignent de torture. Et à chaque fois, des tortures différentes. Vous voyez? Et vous comprenez mes vidéos, pourquoi je vous partage là. Une fois j'ai mal à la tête, une fois j'ai mal au rein gauche, une fois mal au rein droit, une fois à l'estomac, une fois au poumon, une fois à l'épaule gauche, épaule droit, genou gauche, en bas du dos droit, en bas du dos gauche, la tête, je sais pas quoi. Vous voyez, ils peuvent simuler tout. Bref, sur ce, j'espère. Euh, J'espère, voilà, vous trouvez ce contenu intéressant et partagez-le en masse parce que je suis censuré. Vous voyez, sur ma chaîne, depuis 1 an et demi, j'ai que 400 abonnés, hein, en sachant que sur les 400, j'ai 200 trolls, hein, vous voyez, voire plus, hein.
Si vous voulez partager cette vidéo sur votre chaîne ou si vous voulez, je partage le lien de cet article original en anglais, vous pouvez le traduire et faites une vidéo de votre part et partagez-la à votre chaîne. Il faut que les gens et comprennent que les cibles, ceux qui parlent de torture électromagnétique, d'harcèlement électromagnétique, de gangstalking, ils sont tous sauf, voyez, euh, tout sauf ce qu'on fait croire, on veut faire croire, dérangés et folles, tout ça, c'est des gens normaux comme vous, comme tout le monde, qui ont été pris pour cible, mis sur une liste noire, vous voyez, et qu'on l'harcèle, on les torture tous les jours jusqu'à la fin de leur vie pour tester leur technologie à énergie dirigée et l'interface cerveau-machine, enfin cerveau-ordinateur, et pour développer leur intelligence artificielle, vous voyez, leur ordinateur conscient. Voilà. Sur ce, à la prochaine.